Vous avez deux calendriers? C'est qu'il n'a pas. Bien sûr. Allô? Retrait, non. Ça n'a Vous pas avez compris. combien de Le calendrier calendriers? nord-coréen a quel calendrier? L'Arabie Saoudite a quel calendrier? Est-ce que lui, c'est même le monde là? Les yeux font quel calendrier? Moi, je cherche d'abord. Tu penses que. Laisse Il n'est les pas autres. par Moi, je te 2026, parle à après. toi, Oustaz. Toi, tu as quel calendrier? Toi, tu vas parler Moi, des j'ai mon jours. calendrier. Eh, mon ami. Toi, Lorsque tu as quel tu connais pas calendrier? une chose là. Voilà, mon calendrier là, c'est avec moi. Mon Bon, calendrier ok, là. laisse ça, laisse Qui ça. est- Je vais poser une question. Voilà. Arrête les histoires de Ah, calendrier. Je comprends que tu n'es pas en 2026. Ok, laisse ça. ah oui, Moi, je suis en vie. aujourd'hui le matin, quelque chose m'est venu en esprit. Je voulais poser une question. Oustaz, ne tourne pas. Est-ce que Allah a un esprit? Ça, c'est ce qui m'est venu en esprit tout de suite là. J'ai dit, je monte, Voilà. je vais te poser une question. Écoute très bien. Il dit, est-ce que Allah a un esprit? Un esprit. C'est quoi un esprit? Oh, tu vas commencer à danser. Mais attends. C'est Quand simplement. Allah il dit qu'il a envoyé son esprit, il a envoyé son esprit sous forme d'homme. L'esprit qu'il a envoyé sur Mariam, c'est qui? Il a envoyé ça où? Attends, c'est écrit La où? sourate, non mais monsieur, dans la sourate. Et nous lui envoyons Non, notre esprit. Attendez d'abord. Attends, attendez d'abord, Abou. Attendez. parce que j'aime bien parler avec les Moi, j'ai intellectuels. posé une bien. simple question. Oui. Abou. En fait, sa question est sous-entendue. Laisse avec le Stade Camara. Je Regarde. sais, lui, je sais pourquoi il demande ça. Non, tu ne sais pas. Parce qu'il Moi, je parle veux pas français. savoir si Allah a un Tu sais esprit. pas Oui, t'exprimer en français. il a un esprit. S'il Il n'a pas a un ou il est esprit. esprit. Il a un esprit ou il est esprit. Bon, s'il a un veux savoir esprit ou quoi? bien il est esprit, tu me dis oui, il est esprit. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il a ou il est. Être ou avoir. Comme tu veux. L'auxiliaire, monsieur. Est-ce que Non, Allah... c'est deux choses différentes. Exprimez-vous correctement, monsieur. Et vous aurez une réponse qui sera correcte. C'est qui parle là? On dirait que je reconnais cette voix-là. Monsieur, C'est pas Abou? exprimez-vous correctement. Attends, c'est Abou? Auxiliaire être ou avoir, monsieur. Oui, c'est lui. Oh là là, c'est gâté. Moi, ça ne passe jamais avec ces garçons. Parce que vous n'êtes pas intelligent, monsieur. Vous êtes un cancre. C'est pour ça que ça passe pas. Ah là là là. Auxiliaire être ou avoir. Ah là là là. C'est toujours là. Tu es toujours... Même en 2026, tu continues toujours à être impoli. Moi, je ne sais pas, c'est qui t'a éduqué Encore, comme je suis ça? impoli. Monsieur, Oui, il tu es est mal ou il a? éduqué depuis... C'est pas grave, je suis mal éduqué. Un impoli du sang. Donc, toi, ton problème là, Monsieur, je ne sais pas c'est qui auxiliaire qui être ou t'a avoir, sorcelé. monsieur. Puisque Monsieur, toi, tu es un enfant, Monsieur, moi, je suis auxiliaire fatigué être avec ou toi. avoir. Dans tout le live, tu embêtes toujours. J'embête personne. Ouais, tu Soyez m'embêtes. précis dans vos C'est pourquoi questions, je n'aime monsieur. pas monter quand tu es là. Parce que L'auxiliaire tu es être ou toujours... avoir. Monsieur, auxiliaire être ou avoir. Il est ou il a? Encore un chrétien qui s'est réveillé pas intelligent ce matin. Comme tous les jours. Je me mute. Pas me muter, il faut ouvrir tes oreilles. Si tu veux commencer à te faire respecter, il faut changer ton comportement. Ça ne va pas. Tu offenses tout le monde. Quelqu'un, le roc, vous êtes là? On me mute tout le temps. Comment on va faire ça? Revenons au sujet. Laissons ces histoires de personnes. Voilà, regarde. Ok, Barakallahu Fik. Écoute les frères. Laurent, nous avons bien saisi ta question. Est-ce que Allah a un esprit? Vous savez, dans les échanges quotidiens, ce que nous on essaie de faire d'abord, c'est d'essayer de comprendre d'abord la chose avant de pouvoir apporter des éléments de la réponse. Si tu dis, est-ce que Allah a une cuillère? Est-ce que Allah a un ballon?
est-ce que Allah a un caillou? Tout ce que tu vas attribuer ou associer à Allah là, doit être significatif. Donc il faut qu'on comprenne la chose. Est-ce qu'Allah a un carton? Est-ce qu'Allah a un couteau? Tout ce que... Est-ce qu'Allah a un bidon? Et il faut que la chose soit comprise d'abord avant de pouvoir l'attribuer. On va voir est-ce que c'est une chose digne de l'attribuer. Tu as posé la question, est-ce qu'Allah a un esprit? Comme c'est toi qui as posé la question, il faut d'abord nous expliquer c'est quoi un esprit. Ah, tu veux d'abord la définition de l'esprit pour répondre à la question. Oui, oui, c'est ça. Bon, l'esprit, on peut définir l'esprit comme l'impulsion, l'élément qui anime, qui donne les inspirations. On peut le définir comme ça. C'est qui donne l'impulsion, même à l'âme, d'accord? C'est ça l'esprit. Maintenant, est-ce que Allah a un esprit? Bien comme vous voulez, si Allah est esprit ou a un esprit, bon, est-ce que Allah, vous pouvez savoir si Allah a un esprit? Oustaz. Et que si on prend l'auxiliaire être ou avoir, c'est la même chose. À partir de ce moment, on peut ne plus discuter avec lui. Ah, toi, tais-toi là-bas. Faut Il a dit qu'il est ou qu'il soit, c'est il faut pareil. Prenez t'imiter comme vous là-bas. voulez. Je n'ai pas posé la question à toi. Toi, tu es toujours comme ça là. Ok, pardon, je n'étais pas là. Donc, tu as défini un esprit par quoi? Un esprit, c'est quoi? C'est quoi un esprit? Ah, mais Oustaz, si tu fais comme ça, moi, je suis parti. Hein. Faut pas me faire répéter les choses. Pardon. Oustaz, je vais répéter pour lui. Je veux qu'on se calme. Oustaz, je veux dire Ok, il dit quoi? un esprit là, c'est une impulsion. C'est quelque chose qui donne de la force à l'âme. C'est quelque chose qui pousse à agir. C'est ça mon Véro. Oui, en quelque sorte, oui. Ok. Donc, sur cette définition-là, il demande si Allah a un esprit. Il a ou il est, hein, il a dit c'est la même chose. Être ou avoir, c'est pareil. Hein. Il a bien dit ça aussi. Hein. Zéro, ta question, c'est Allah, il a un esprit ou bien Allah est esprit? Allah a un esprit. Ok, donc c'est avoir. Non. Maintenant, sa définition ne peut pas être attribuée à Allah. Parce que, où a-t-il sorti cette définition? Parce que cela n'existe pas chez nous en islam. Mais Oustaz, Non. est-ce que c'est difficile de répondre à ça? Non, c'est pas difficile à répondre. Ce que tu as dit là, ça n'existe pas chez nous en islam. Notre religion n'enseigne pas ça. Un esprit qui donne le pouvoir à l'âme. Pourtant, tu as sorti ça. C'est pas islamique ça. Voilà. Ce n'est pas islamique. Donc, alors, qu'est-ce qui est islamique? Voilà. Nous, en islam, lorsqu'on parle de ruh, c'est l'âme. Cette histoire de l'esprit, tout ça là-haut, on ne connaît même pas qu'est-ce que c'est. Voilà. Ruh, c'est l'âme. Donc, et il y a en que islam, l'âme qui est ensoufflée dans l'eau. Oustaz, en islam, on ne parle pas de l'esprit. Non, c'est pas un... Donc, ce que tu dis là, ça n'existe pas chez nous. Ce que vous appelez l'esprit là, mais c'est simple, c'est simple. C'est simple. Il n'y a pas trois entités. Écoute-moi. Il n'y a pas trois entités. C'est ce que je dis. Il n'y en a pas trois entités. Il n'y a que deux. Il y a l'âme et le corps. Oh. Voilà, il n'y a pas l'âme, corps et esprit. Esprit, ça n'existe pas. Oui. Ces trois entités là, pour nous, ce n'est pas quelque chose qui. Donc, en conclusion, Allah n'a pas d'esprit. Non, c'est pas. Ah, regarde, tu dis Allah n'a pas d'esprit. Ou bien Allah n'a pas c'est qui? Allah, c'est qui? Esprit, c'est quoi? Tu as dit que esprit, c'est ce qui donne la force. Attendez. Regarde ce que tu as dit. Tu as dit que esprit, c'est ce qui donne la force à quoi? C'est dans la définition. Mais Oustaz, on dirait que tu es en train de faire un jeu car je ne comprends pas. Est-ce que c'est facile de dire tout simplement que non? Comme tu as dit que chez vous, l'esprit n'existe pas, c'est tout. Allah n'a pas un esprit. Non, tu as dit lui, à la place de l'esprit, il a autre chose. Attendez, mon ami. Dans ta définition, tu as dit que esprit, c'est ce qui donne la force à l'âme, non?
Oui, oui. Qui donne l'impulsion à l'âme. Voilà. Maintenant, comme Allah, tu ne connais pas d'abord qui est Allah. Donc, tu as attribué les choses à Allah. Tu ne l'as pas attribué. Attends, d'accord. Maintenant, Allah, lui, n'a pas, quand tu dis une âme là, c'est Allah qui a créé l'âme. Allah n'a pas d'âme. C'est une créature. L'âme, c'est une créature. Allah, lui, crée l'âme. Donc, si tu dis esprit, c'est qui donne la force à l'âme. Donc, Allah a créé l'âme. Maintenant, dans ce que tu as associé même à l'âme, cela n'existe pas. Donc, tu dois d'abord connaître qui est Allah et qu'est-ce que tu as attribué à Allah. Est-ce que ce que tu as attribué à Allah là, c'est quelque chose qu'Allah s'est attribué dans l'islam? Eh, mon Dieu. Oustaz, la question est trop simple. C'est toi qui dois me répondre à la question. Tu dis, Allah n'a pas d'esprit. C'est simple. Puisque cela n'existe pas en islam. Non. La façon dont tu poses la question, Allah n'a pas d'esprit. C'est comme si dit Allah n'a pas de couteau. C'est quand on dit ton ami Jean. J'ai posé la question. Est-ce que, écoute-moi, est-ce que Allah a un esprit? Mais tu as attribué quelque chose. Non. Je vais encore répéter pour la dernière fois. C'est une question. Écoute, monsieur, tu as attribué quelque chose. Ce n'est pas une question qu'on va répondre comme toi tu veux. Écoute très bien. Tu as attribué quelque chose à Allah. Maintenant, Allah, c'est qui? Non, je n'ai rien attribué à Allah. J'ai posé la question pour Allah, savoir c'est qui? si... Allah, c'est qui? Mais Allah, c'est ton Dieu. Allah, c'est qui? Allah, c'est ton Dieu. Mon Dieu là, qu'est-ce qui il est? Moi, je ne le connais pas. C'est pourquoi je veux savoir, voilà, comment il est composé. Comme toi, tu ne le connais pas. Oui. Attendez, comme toi, tu ne le connais pas, moi qui le connais, tu as attribué les choses qu'on ne l'a attribué, pas que je n'ai pas attribué. Donc, d'abord, c'est là-bas. Je veux d'abord que tu enlèves. Attends, mon ami, tu ne le connais pas, non? Moi, je le connais. J'ai dit non. C'est que toi, tu as attribué à Allah, là. C'est quelque chose que c'est jamais attribué. Je n'ai rien attribué, Oustaz. Tu m'écoutes pas. Est-ce que tu as dit... Attendez. Est-ce que tu as dit que Allah a un esprit? J'ai posé la question. Est-ce que Allah a un esprit? Est-ce que tu comprends la question, Oustaz? Voilà. Dans ce cas, est-ce que tu as attribué un esprit à Allah? Je n'ai pas encore attribué quelque chose à Allah. Je pose la question. Est-ce que Allah a un esprit? Bon, moi je trouve que la question est un peu difficile. Bon, regarde. Tu as dit, tu as attribué, tu dis, est-ce que Allah a un esprit? Maintenant, quand je dis, est-ce que Allah a une fille? Comment? Tu vois, non? C'est comme si tu es en train d'attribuer les choses. Du fait que de répondre d'abord, c'est d'accepter ces attributs. Maintenant, quelque chose qu'Allah s'est jamais attribué, moi je ne réponds pas à quelque chose qui n'existe pas d'abord. Est-ce que Allah c'est une fois fait déjà des attributs? Tu veux pour combien? Voilà. Maintenant, est-ce que Allah a un esprit? Qui est Allah? C'est quoi un esprit? Voilà. Maintenant, si on comprend qu'est-ce que c'est, selon ta définition, un esprit est quelque chose qui donne une force à une âme. C'est ce que toi tu as dit. Maintenant, si tu dis qu'un esprit est quelque chose qui donne la force à une âme là. Maintenant, quoi cela peut être associé à Allah? Si l'esprit c'est qui donne la force à une âme, ça c'est ta croyance. Nous on ne connaît pas ça. Avant de répondre à quelque chose, il faut que la chose existe. Est-ce que dans notre croyance là, on a ce qu'on appelle esprit qui donne quelque chose à une âme là? Ça n'existe pas. Donc tu dois envoyer ta question à ceux qui croient qu'il y a un esprit qui donne la force à une âme. Maintenant tu le demandes là. Voilà. Dans votre croyance, oui, dans votre croyance, regardez, je vais t'expliquer. Dans notre croyance là, c'est que tu dis n'existe pas en fait. Nous, dans notre croyance, c'est simple, c'est fini. Écoute-moi. Si tu dis que ça n'existe pas, c'est fini. Voilà, ça veut dire que la question n'existe pas chez nous. Donc, du fait d'abord que de répondre à la question, il faut que d'abord la question existe. Voilà. Ça n'existe pas chez nous un esprit qui donne une force à une âme. Ça n'existe pas chez nous. Donc, si ça n'existe pas chez nous, comment maintenant tu veux nous demander, bon, cette chose qui donne la force à votre âme là-haut, est-ce que votre Dieu en a? Voilà. Il faut que d'abord la chose existe
qu'on réponde à une chose qui n'existe pas chez nous et tu as attribué ça à notre divinité. Donc ça veut dire que la question même n'existe pas. Eh my God. Mais Oustaz, dis quelque chose. Écoute, ma sœur, tu as bien entendu ma question, non? Oui. Si je pose une question Zéro. pour savoir si quelque chose existe chez vous, c'est simple de me dire que non, ça n'existe pas chez nous, n'est-ce pas? Zéro. Oui. Tu vois, la démarche de Oustaz, il t'explique, il donne, on va dire, son enseignement, la compréhension d'abord. Sinon, il a dit quoi? Cette question-là ne peut pas être posée chez nous parce que ça n'existe pas. On répond à quelque chose qui existe. Donc, par là, tu devrais déjà avoir ta réponse, en fait. Mais comment moi je vais savoir? Il a répondu. C'est comme toi, ma sœur, je te pose la question. Est-ce que chez toi, tu as une marmite à pression? Tu vas dire que non, j'ai pas ou bien j'en ai, c'est tout. Mais je vais répondre si même la marmite en question existe chez moi. Parce non, que bon, tu peux l'avoir tout comme tu peux pas l'avoir. C'est deux choses. Si je te demande, est-ce que tu as un troisième pied? Est-ce que tu as un troisième pied? Tu vois que dans ta... Je dis non. Tu vas trouver que la question, elle est bête, en fait. Non. Oui, Koulibaly. 2 secondes, on va avancer rapidement. Tu vois, en fait, c'était pas cette question-là que tu devais poser. Tu devais dire, moi, je connais pas votre divinité. Il est quoi ou il est comment? Voilà. Question simple. Comme ça, le mec, il allait te dire, ah, notre divinité, voici ses caractéristiques, voici. Mais tu vas te mélanger dans il est, hein? Bon. Non, mais attends, Koulibaly, regarde. J'arrive, 2 secondes. La question que je viens de poser là, repose ça à Oustaz Camara. À l'instant là, tu vas voir comment il va te répondre. Fais ça, comme ça. Et comme ça, on avance. Non, mais est-ce que toi, tu ne comprends pas ma préoccupation? Ma préoccupation, c'est de la... Écoute-moi. Tu veux christianiser non, mais il ne faut pas avoir des... Non, n'aie pas des arrière-pensées. Regarde, moi, je voulais savoir par rapport à l'esprit, ce que nous appelons esprit. C'est la question que je pose à ma sœur. Si je te pose la question, est-ce que tu as une ceinture... regarde, une question banale là. Est-ce que tu as une télé Samsung chez toi? Tu vas dire que je n'ai pas la télé Samsung. Peut-être moi j'ai LG. Maintenant, je demande... Je ne vais pas répondre comme toi tu veux. Tu as dit, tu as posé la question à Oustaz en fonction de ce que vous comprenez chez vous. Alors que chez vous et puis chez nous, là, c'est pas pareil. Mais donc, non, tu peux pas venir attribuer quelque chose qui n'existe pas chez nous et puis vouloir qu'on te réponde de façon aussi simple. Ah, en très fait, bien, ma sœur. Depuis, en fait. Tu sais pourquoi je pose cette question? Vas-y. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, tu as dit que chez vous et chez nous, c'est pas pareil. Or, chez vous, les dieux, les soi-disant dieux, par exemple, vous, quand vous parlez, vous dites que Allah, c'est lui le Dieu des chrétiens et des juifs. Et pourtant, toi, tu viens dire que c'est pas pareil. Comment est-ce que ça ne va pas être pareil? Pourquoi? Parce que Allah lui-même, il a dit que c'est lui qui a envoyé la Torah. Or, le Dieu de la Torah, il est esprit. C'est où c'est écrit ça? Si tu ne savais pas que le Dieu de la Torah, il est esprit. Et montre-moi dans la Torah, c'est où c'est écrit. Tu ne le savais pas? Tonton, moi là, je ne crois pas à ce que tu dis, je crois en ce que je lis. En ce qui peut être prouvé. Voilà. Ok. Mais je t'apprends, peut-être que tu fais semblant. Mais le Dieu le Dieu des Juifs, d'accord? Le Dieu des Juifs, je vais te chercher tout de suite le verset. Le Dieu des Hébreux, il est esprit. Alors, c'est pourquoi je voulais savoir, comme tu as dit que vous, chez vous et chez nous, c'est pas pareil. Là, ça crée un problème parce que Allah a dit que c'est lui qui a envoyé la Torah et l'évangile. Or, le Dieu de l'évangile, il est esprit. Tonton de Rock. Oui. Tu vois, on a bien commencé. Tu dis, l'intention derrière la question que tu as posée à Oustaz, c'est de démontrer que comme nous, notre Dieu n'est pas esprit et que le Dieu, selon toi, de la Torah est esprit, donc on n'a pas le même Dieu, n'est-ce pas? Tu veux aboutir à une conclusion, non? Non, c'est une démarche. Non, attends. Aboutir à une conclusion, on va toujours aboutir à une conclusion, le vouloir ou pas. Mais d'abord,
si je peux avoir la clarté sur ce qui Donc, compose. la Ou clarté, bien- là, on a la clarté avec les écrits, avec les livres, non? Oui, tu peux prendre ton livre, c'est pas un problème. Non, tu dis dans la Torah, là, le Dieu, il est esprit. Donc, Oui. on va lire ensemble ici le verset, en fait. Là, on Tu ne veux- débat plus. Ok. Attends, je vais te prendre ça. Là, tu vas comprendre que ça crée un problème parce que... Attends, je vais te chercher. Hein. Ah oui. Attends, 2 minutes, hein, parce que peut-être je peux descendre. Je ne descends pas, mais je vais juste taper tout de suite. Attends 1 minute. Permettez. Le roc prend Jean 4, 24. Bonjour, Effectivement, monsieur Dupin. effectivement, c'est là où je suis tombé. Eh, Jean monsieur, 4, tu as 24. dit la Torah. Hein. Tu as dit la Torah. Jean, là, c'est dans la Torah. Attends, Non, on ma parle du sœur, Dieu de la Torah. écoute-moi. Le Ah. Dieu de l'évangile et le Dieu de la Torah, c'est ce qu'Allah a dit. Oh. Allah a dit que c'est lui qui a envoyé l'Injil et la Torah. Dans l'Injil, il est écrit dans Jean 4, 24. On va les lire, hein, parce que tu as voulu l'écriture. Mais, Tonton, oui, je t'écoute, ma moi, soeur. je crois en toi. Hein. Tout à l'heure, là, tu as dit dans la Torah, là, c'est écrit qu'il est esprit. Je t'ai parlé de la Donc, tu Torah et de partais l'Injil. chercher la Torah. Ou bien tu n'as pas trouvé la Torah. Ah, mais pourquoi tu veux te C'est toi qui bloquer as là-bas? parlé de la Torah. Oh. C'est pas Mais moi. Allah a dit la Torah et l'Injil. Eh, tonton, tu as dit... Bon, ok. C'est Allah, mais c'est pas moi. Donc, tu n'as pas la Torah. Toi, t'as dit la Torah, faut pas changer là. J'ai parlé de la Torah et l'Injil. Il a confirmé. Donc, tu n'as pas la Faut pas- Torah. Ma soeur, L'Injil est où? Tonton, L'Injil il est faut où? dire, comme je n'ai pas la Torah et que dans votre livre, on a parlé aussi de l'évangile, je vais me rabattre sur l'évangile. bon, Comme attends, ça, je vais c'est te simple, chercher. quoi. Comme tu veux la Torah, je vais te chercher Esaïe. Non, Ah. Oui, dit l'Esprit mais du Seigneur est l'évangile- sur moi. L'évangile est où? Attends 2 L'évangile, minutes. c'est où? Parce que je vois tu veux fuir là-bas. Attends 1 minute. 2 C'est minutes. pas Oh, les évangiles, hein. si. Attends. Massara, c'est pas les évangiles, hein, c'est l'évangile, il a dit. Et on parle de l'évangile de Jésus. Donc je suppose qu'il a ça. Il dit, allons-y seulement. On est là, non? On le suit. Asira, demande-lui l'esprit qui dit qu'il est Dieu des Juifs là. C'est quel esprit? C'est comme son esprit lui-même ou c'est comment? Il faut qu'on nous explique. Ah oui, hein. Il va dire que c'est invisible. L'esprit, c'est immatériel. L'esprit, c'est invisible. Non, en fait, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, au lieu de poser des questions simples, d'avoir des réponses simples, ils vont se jeter dans la gueule de loup avec des choses qu'ils ne pourront pas démontrer. C'est chaud. Hein? Pose ta question simple, on te répond, on avance. Et Koulibaly, en fait, tellement qu'il veut, il veut nous démontrer qu'ils ont tué là. Ils passent par ce genre de choses. Entend toujours ces autogols, mais ils n'arrêtent pas. Le roc prend Ésaïe 61, le verset 1. Mon ami, doucement, voilà, on connaît tout ça là, regarde. Vous voyez mes frères et sœurs. Ésaïe Attends, tu l'as 61, trouvé. 1. Esaïe 61. 1. Ok, attends. C'est ce que je suis en train de chercher. Parce que Bah, comme il souffle ce veut pas qu'on aille dans l'évangile, il veut se mettre dans la Torah puisque il pense que... Ésaïe, Ah bon. c'est la Torah. On n'a jamais dit ça. 61. Faut pas dire Est-ce que ce qu'on n'a Ésaïe, pas c'est dit. la tonton. Torah? Comment? Est-ce que Ésaïe, c'est la Torah? Esaïe, c'est pas la Torah? Esaïe, c'est Je quoi? demande. Esaïe, c'est quoi? Parce que la Torah a été donnée à Moïse. Est-ce que Ésaïe a été donné à Moïse? Mais Esaïe, c'est quoi, je te demande? Ésaïe, ce n'est pas un document donné à Moïse en tout cas. Mais à Non, un mais prophète qu'on attends. appelle Ésaïe. Moi, je te demande, Et la Torah a Esaïe, été donnée à... Esaïe, c'est quoi?
Écoutez, écoute ce que l'Ésaïe 61 dit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Cette écriture, dans Luc aussi, il est là, dans l'Évangile. Maintenant, je pose la question. Puisque tu as voulu, ma sœur, je t'ai donné Ésaïe 61. Je vais lire le verset. Hein. Tu dis? L'Esprit du Seigneur, voilà. l'Éternel, est sur moi. Okay. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Déjà, c'est bon. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, ça part de l'esprit. C'est bon déjà, tu as vu. Maintenant, c'est Allah qui a dit. Est-ce que c'est Allah qui a donné cette écriture? On est dans les... Esaïe, c'est la Torah. C'est ça, non? C'est ce que je demande, parce que la Torah a été donnée à Moïse. Tu dis Esaïe, là, c'est la Torah. Je trouve que... Oustaz, tu as vu, ça fait beaucoup de mois, je ne montre pas, parce que votre live, c'est toujours comme ça. On commence à dribbler, à jouer des ping-pong. Mais quand tu m'as demandé dans la Torah, quand on parle de la Torah, écoute-moi, ma sœur. Quand on parle de la Torah, d'accord, on fait référence à l'Ancien Testament. Non, pas du qui tout. renferme le Pentateuque, qui sont les premiers 5 livres. Maintenant, quand on parle de... Les frères, il faut accepter, on va le coincer ailleurs, il faut accepter. Voilà. Mais c'est simple, parce que vous avez voulu dans l'Ancien Testament. Quand on parle de la Torah, on parle de l'Ancien Testament en général. Oh là là. Mais pourquoi vous aimez toujours vous accrocher à des petites choses? Oustaz, tu manges quoi là? On est d'accord. On est d'accord. Oustaz vous a laissé dans le problème. Maintenant, ma sœur, tu as compris? Maintenant, je pose la question. Allah a dit ceci. Puis j'avance. Attends. Zurok, attends. Zurok, Koulibaly, pardon. Zurok, juste 30 secondes. Tu dis, tout ce qui est dans l'Ancien Testament est la Torah. Alors que de la petite connaissance que j'ai, c'est vrai que je ne suis pas trop instruit. Je sais que la Torah a 5 livres. Exode, Genèse, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Je ne vois pas Esaïe dedans. Donc, explique-moi. Ok, je te pose la question. Esaïe, c'est quoi? Je t'envoie des fleurs déjà. Je t'envoie des fleurs au moins. Comme ça, je vais donner le nom. Esaïe, c'est quoi, ma sœur? Faut m'enseigner au père. Moi, je ne connais pas. Non, mais si je te dis quelque chose, tu veux me contredire encore. On est en train de parler de l'esprit. Parce que c'est ce que tu voulais voir l'esprit. Dans les 5 livres, là, il n'y a pas Esaïe. Toi, tu me dis aujourd'hui là que Esaïe, là, c'est la Torah. Donc, voilà. Ok, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Quand on parle de la Torah aujourd'hui, on parle des prophètes, on parle des Pentateuques et on parle des écrits. L'Ancien Testament, quand quelqu'un aujourd'hui, en 2025, te parle de la Torah, ça renferme toutes les lois et les prophètes. C'est faux. C'est pas vrai. Les musulmans, quand les musulmans te parlent de la Torah, Koulibaly, a dit. S'il te plaît, Laurent. Bon, Laurent. C'est ça, c'est quel débat? S'il te plaît. Vous savez, ce débat-là, on va le faire après. C'est quoi la Torah? Est-ce que tu as la Torah? C'est pas grave. Pour le moment là, Esaïe, que tu as pris là-haut, la sœur a lu. Qu'est-ce que tu veux nous faire voir? Ce que je veux comprendre, est-ce que c'est Allah qui parle ici? Puisque ici, on voit c'est un esprit. Ok, non, écoutez bien. L'esprit du Seigneur est sur moi. Ça veut dire quoi? Oustaz, est-ce que tu peux pas seulement répondre? Tu me retournes la question. Jusqu'à présent, c'est ce que tu fais. Je ne comprends pas ce que... Écoute. Je ne comprends pas d'abord qu'est-ce que tu cherches en fait. Si je cherche à comprendre. Est-ce que c'est Allah qui parle ici? Attendez. Moi, j'ai ma croyance. Pardon. J'ai ma croyance. Et ma croyance m'a enseigné quelque chose qui m'a fait qui je suis. Je ne peux pas être un musulman si moi je rejette les enseignements islamiques. Voilà. Maintenant, oui, ça va. Vous n'avez pas de bidon vide ici avant? Hein? Bidon vide. Ah non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, moi j'ai ma croyance. Et tu ne veux pas prendre toi ta croyance pour me donner. Si moi j'étais comme toi, je ne serais pas musulman. Du fait que j'ai une croyance qui n'est pas la tienne, c'est pourquoi je parle comme toi.
Maintenant, dans ta croyance qui t'a fait chrétien, tu crois à un esprit. On ne connaît pas qu'est-ce que c'est en réalité. C'est un mot français. Voilà. Le mot là, esprit. Mais ça fait référence à quoi? Dans le texte que tu as lu, il y a le Seigneur et puis il y a esprit. On te demande qu'est-ce que ça veut dire. On veut comprendre quoi? D'ici là, l'esprit du Seigneur. Le Seigneur là c'est qui et l'esprit là c'est quoi? Voilà. Explique d'abord. Parce que si on ne comprend pas, il faut que tu nous expliques. Musulmans. Oustaz, il Tout faut ça, l'aider. pour ça. L'esprit de Allah est sur moi, c'est ce que le monsieur dit. Alors, si l'esprit de Allah est sur lui, est-ce que Allah est l'esprit? Donc non, puisque le Seigneur n'est pas esprit, c'est l'esprit du Seigneur qui est sur lui. C'est ce que le texte dit. C'est ce que Oustaz veut t'expliquer pour te faire réfléchir. Mais on veut réfléchir à ta place. Non, non, attends, Idi Koulibaly. La lettre dit, l'esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Est-ce que d'abord, c'est Allah qui parle là-bas? Non, c'est un prophète qui parle, c'est pas Dieu qui parle. Mais bien sûr, le prophète parle de Dieu. Non, il ne parle pas de Dieu. Hein. Il dit que l'esprit de Allah est sur lui. Ok, c'est le prophète. C'est le prophète de qui? Le prophète qui dit ça. C'est le prophète de Allah, non? Exactly, oui. Ok, maintenant le prophète de Allah dit que l'esprit de Allah est sur lui. Oui, mais il n'a pas dit c'est Allah qui est sur lui. Oui, il dit l'esprit de Allah est sur le prophète. Oui. Alors, comment expliquer, toi, aujourd'hui, tu dis, dans ta croyance, tu ne connais pas ça, l'esprit n'existe pas chez toi, mais ton prophète, qui est le prophète Esaïe, il dit que l'esprit de Allah est sur lui. C'est ce que je ne comprends pas. C'est que tu comprends pas. Attention à quelque chose. En fait, non, il dit 2 secondes. Oui, oui. Faire attention à quelque chose. Ça dit, l'esprit là, c'est en français, qui nous donne la définition de l'esprit. Est-ce que ça, l'esprit, c'est quelque chose qui est incréé ou c'est créé? Il faut qu'on nous explique ça pour enlever tous ces nuances dans sa tête. Parce que eux là qui confondent l'esprit et esprit, donc déjà il faut balayer ça pour qu'on avance déjà. Voilà, c'est ce problème là qu'il a depuis un moment. Voilà, corrigeons ça et on avance. Tu veux corriger quoi? D'accord, sinon il n'y a même pas de problème, on va corriger comme vous le demandez, sinon il n'y a pas de problème. De toutes les façons... Ouais, il faut corriger avant et puis on évolue. Puisque ici, il y a un prophète de Allah qui peut-être qu'il s'est mal prononcé. Oui, ma soeur. C'est avec moi tu parlais, non? Oui, Nassara. Ok, tu dis que tu vas prendre un Esaïe que tu entends de lire là, pour me prouver que le Dieu de la Torah là a un esprit, non? C'est ça, non? Parce que je vois un prophète qui est le prophète de Allah. Est-ce que oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, donc avec le verset là, prouve-moi que le Dieu de la Torah a un esprit. Puisque le prophète de Allah le dit, le prophète Esaïe. Il dit que l'esprit de Allah, Allah l'Éternel est sur moi. C'est un prophète. C'est un prophète de Allah. Il dit l'esprit du Seigneur, l'esprit de Allah l'Éternel est sur moi. Alors moi, je vais comprendre ça. C'est un prophète. Est-ce que vous croyez au prophète? Maintenant, ces prophètes-là, quand ils disent ça, toi, tu comprends quoi? Non, il faut m'expliquer. Moi, je ne comprends pas. C'est pour ça que tu as pris ça pour m'expliquer, non? Oui, c'est ça que moi, je ne comprends pas. C'est pourquoi je suis monté, j'ai demandé. Mais ces choses ici, moi, je ne les comprends pas. Esaïe, là, c'est qui a dit on n'a qu'à lire Esaïe? C'est pas toi? C'est moi, parce que Esaïe, c'est le prophète de Allah. Et l'objectif, là, c'était de me démontrer qu'on n'a pas le même Dieu, non? Parce que le Dieu de la Torah, là, il est esprit. C'était ça? Non, ça, c'est toi qui as dit. Hein. Moi, je n'ai pas dit ça. C'est toi qui as dit que vous, là-bas, et nous, ici, on n'a pas les mêmes croyances. Moi, je n'ai pas dit ça encore. Hein. Moi, c'est juste pour avoir faire des études, parce que je vois un prophète de Allah qui dit ici l'esprit de Allah. Moi, je demande, est-ce que Allah a un esprit? Puisqu'il y a un prophète qui dit ici, l'esprit de Allah est sur moi. C'est ça, ma sœur, est-ce que tu comprends?
tu as l'Esprit Saint avec toi, hein. Depuis ce matin-là. Quand tu es monté, moi j'ai dit, je n'ai aucune connaissance. Tu as posé une question à Oustaz. Oustaz a répondu que nos croyances et vos croyances ne sont pas les mêmes. La question que tu poses en faisant référence à l'esprit, chez nous, ça n'existe pas. C'est quand on a dit ça que tu as dit, ok. Donc, comme chez nous, ça n'existe pas, et que dans la Torah et l'évangile, le Dieu qui est dit là-bas, là, il a un esprit, donc on n'a pas le même Dieu. C'est là que je t'ai dit, prouve-moi que dans la Torah, le Dieu, il a un esprit. Mais toi-même, tu constates quoi? Je constate rien, j'attends. Ah, tu constates rien? Regarde, ici un prophète, regarde, constate ça. Ici un prophète qui s'appelle Esaïe, c'est le prophète de Allah. Il dit, l'esprit de Allah, l'éternel, est sur moi. C'est un prophète. Toi et moi, on croit au prophète. Mais le prophète de l'islam, le Dieu prophète... est sur moi là. Et puis Dieu est un esprit là. Est-ce que c'est la même chose? Alors, Nassara, pardon. S'il te plaît, je ne veux pas que tu te donnes une victoire. Voilà. Mais pourquoi tu dis ça? Moi, je n'ai pas dit ça. Hein. Quelle victoire? Attendez, écoute-moi. Voilà. Est-ce que c'est écrit là-bas, l'esprit d'Allah est sur moi? Mais puisque c'est lui qui est le Seigneur, c'est qui? Selon toi. Dans la Bible là. C'est lui qui a donné. Voilà, dans la Bible là. Abraham est Seigneur. Voilà. David est Seigneur. Voilà. Isaac est Seigneur. Philippe. Maintenant, Philippe ici, est Seigneur. quand le prophète Esaïe. Attendez. Oh oui, voilà. Il y a Hérode qui est Seigneur. Il y a même le diable qui est Seigneur. Donc, c'est quel Seigneur qui est sur lui. Ok, maintenant, quand Esaïe, le prophète, parle là, il parle de quel Seigneur? Il parle de Seigneur Allah. Non, c'est pas Allah. Non, ça, c'est dans ta tête. Mais moi, je ne sais pas dans ma tête. Moi, je lis, hein. C'est écrit où? C'est écrit. Est-ce que c'est écrit Seigneur Allah? L'esprit de Allah, l'éternel est sur moi. Non, Roy. Dès que j'insiste sur une chose, voilà, laisse tomber. Est-ce que c'est écrit l'esprit de Allah sur moi? Il est écrit, l'esprit du Seigneur, l'éternel est sur moi. C'est qui celui-là, l'éternel? Voilà, est-ce que, voilà, j'ai dit, le mot Seigneur là, c'est un mot polysémique. Il y a Abraham qui est Seigneur, il y a Isaac qui est Seigneur, il y a David qui est Seigneur, il y a Joseph qui est Seigneur, il y a Jacob qui est Seigneur, il y a Satan qui est Seigneur, il y a Moïse qui est Seigneur, il y a Philippe qui est Seigneur. Donc, c'est quel Seigneur qui est sur lui? Maintenant, je pose la question, c'est quel Seigneur ici? Il fait allusion à quel Seigneur le prophète Esaïe? Il fait allusion à quel Seigneur? Qui est l'éternel et sur lui. Voilà, bon, c'est ce que je demande. C'est quel Seigneur? Dis-nous, c'est quel Seigneur? Non, c'est quel Seigneur? C'est le Seigneur Allah. Voilà. Non. C'est écrit au Seigneur Allah. Où tu as appris ça? Oh bon, Oustaz, c'était juste pour te donner un café de cappuccino ce matin. Non, c'est pas café. Avant que tu les annonces, Dinara. Moi, je vais faire quelque chose là. Je vais te capter. C'est écrit au Seigneur Allah. Maintenant, avant que toi. Maintenant, si c'est pas Allah, le prophète Esaïe parle de qui là? Est-ce qu'il y a le prophète Esaïe dans les livres islamiques? Dans quelle partie tu as trouvé ça, Esaïe? Esaïe n'est pas le prophète. Est-ce que tu as le nom Esaïe dans le Coran? Non. C'est pourquoi je veux savoir, est-ce qu'Esaïe c'est le prophète de Allah ou pas? Voilà. Le nom Esaïe là, ça n'existe nulle part dans le Coran. Non, on ne nie pas et on ne confirme pas. C'est que Allah n'a pas... Allah dans le Coran nous a dit, écoute très bien. Écoute-moi, monsieur. Je dis, Allah il dit à Mohammed, il y a l'histoire des prophètes qu'on ne t'a pas rencontré. Donc, si Allah n'a pas mentionné le nom d'un prophète là, nous, si on trouve dans un autre livre le nom d'un individu qui a été attribué des prophètes, du fait qu'il n'a pas été mentionné, on ne nie pas qu'il n'est pas prophète et on ne le confirme pas. On reste juste au milieu. Voilà. Parce que le milieu, ça veut dire quoi? Attends, voilà, ça veut dire jouer à ça. Le milieu là, c'est-à-dire quoi? On passe pas au jugement. Voilà, le milieu c'est quoi? On ne nie pas et puis on ne nie pas et puis on confirme pas. C'est dangereux ça. Voilà. Parce que c'est pas mentionné. Et nous, mais Allah, il est le Dieu des Hébreux, n'est-ce pas? Écoute, non, c'est pas parce qu'il est le Dieu des Hébreux. Lorsqu'on a attribué la prophétie à un homme là-haut,
ça veut dire déjà on accepte tout ce que c'est dit dedans. Tu vois, non? Ça veut dire tout ce que ce prophète a dit là, c'est le Dieu qui l'a envoyé, qui l'a inspiré. Voilà. Maintenant, dans la prophétie que vous avez attribuée, attends, est-ce que ça c'est 2000? Ah ouais, salam alaikum. Dans ce que toi tu as attribué au prophète là, nous, on ne nie pas parce que dans le Coran, Allah nous a fait mentionner le nom des prophètes. Voilà. Donc ce qu'il n'a pas mentionné là, on ne va pas nier, on ne va pas rejeter. Mais qu'est-ce que cela veut dire? On ne va pas nier, on ne va pas rejeter. C'est-à-dire quoi ça? Non, il a dit. Il faut arrêter ça. On va pas nier, on nie pas, on ne rejette pas. Donc, vraiment. Est-ce que Allah est le Dieu des Hébreux? On a déjà répondu. Tu étais Ça, c'est quelle réponse, ma sœur? Tu dis que tu ne nies pas, tu ne rejettes pas. Il ne nie pas quoi, il ne rejette pas quoi. Il a fait une argumentation sur Esaïe. Tu as demandé est-ce que Esaïe est prophète? Tu dis que tu ne nies pas, tu ne rejettes pas. C'est-à-dire quoi? Moi, je ne comprends pas. Quoi? Il dit il ne nie pas quoi, il ne rejette pas quoi. Que le prophète soit prophète. Que le prophète ait dit quelque chose de vrai ou de faux. Non, il ne se... Donc, en fait, c'est comme si quelqu'un qui a peur de dire quelque chose. C'est pas ce qu'il a dit. Tu lui as demandé, est-ce que Esaïe est un prophète? Oui, il dit que... Esaïe n'est pas cité dans le Coran. Il a raison ou pas? Il a raison, non? Oui, okay. Donc, il dit, comme dans le Coran, il est dit qu'il y a d'autres prophètes qui n'ont pas été cités. Allah même nous dit qu'il existe d'autres prophètes qui n'ont pas été cités dans le Coran. Donc, quand il voit un autre prophète dans un autre livre, il a lu, ok, mais il ne peut pas, lui, sur base de Coran, affirmer ou infirmer. Donc, la réponse à ta question, là, lui, il ne peut pas dire que, oui, Esaïe est un prophète. Il se base sur quoi? C'est tout, c'est clair, c'est simple, quoi. Okay. Et là même, le sujet n'est pas le fait que Esaïe soit prophète ou pas, non. Le sujet, c'est Dieu esprit. Oui, mais c'est eux qui m'ont amené là-bas pour démontrer que le Dieu qui a traité avec les prophètes hébreux, c'était un Dieu esprit. C'est pourquoi tu m'as demandé un exemple. Parce que moi, je savais que l'écriture existait. C'est pas moi qui le dis, c'est l'écriture, ma sœur. Le Dieu qui a traité avec les Hébreux, c'était un esprit. L'Éternel est sur moi. Voilà. Ça n'a jamais dit que le Dieu... Est-ce que ça veut dire que l'Éternel, il est esprit? On dit il a esprit, ou bien c'est le français que tu comprends pas. Avoir esprit et être esprit, c'est deux choses différentes. C'est la même chose. Non, pas du tout. Ouais, c'est la même chose. Est-ce que je suis une mangue? Alors, si il dit, jusqu'à présent, il faut pas chercher à fuir le débat. D'accord? Tu as déjà compris que ici, il y a un problème. On trouve un prophète qui s'appelle Esaïe. Bien que dans votre livre, le Coran, le prophète Esaïe n'est pas cité. Le prophète Ézéchiel n'est pas cité. Les prophètes, il y a beaucoup de prophètes. Mais quelques prophètes, par exemple, David, je crois chez vous, il est cité, Moïse, d'accord? Mais les prophètes Samuel n'est pas cité chez vous. Mais cela ne veut pas dire que Josué n'est pas prophète. C'est pas là la question. La question. Alors, moi, je veux savoir, Idi Koulibaly, est-ce que Allah est le Dieu des Hébreux, des prophètes hébreux? Oui. Alors, est-ce que Esaïe en fait partie? On peut dire oui, il n'y a pas de souci, oui. Maintenant, il y a ceci, un prophète qui s'appelle Esaïe. Oui. Il fait allusion à un Seigneur qui s'appelle l'Éternel. Oui. Il dit que l'esprit de ce Seigneur-là est sur lui. Je veux un peu comprendre. Est-ce que ces prophètes-là parlent de Allah? Oui, ils parlent de Allah. C'est pourquoi j'ai dit que... C'est pourquoi tu vas comprendre maintenant le sens de ma question. Si le prophète-là, puisque c'est un prophète de son état, il parle d'un esprit qui est sur lui et que c'est cet esprit-là qui l'inspire, qui le pousse à parler pour lui. C'est-à-dire que Allah a un esprit. Non, Allah a, mais puisque Allah crée les esprits, bien sûr, dans le Coran là, il y a clairement que Allah a créé des esprits. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, mais Allah n'est pas esprit.
Où est le problème? Il n'y a même pas de Mais, souci. Europe, Vous savez quoi? Il vient de répondre lui-même sa question qu'il est en train de tourner depuis là. Alors, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'a pas dit que Dieu est sur moi. Hein? voilà, moi je Il comprends vient de pas. répondre à la L'esprit question. de Il n'y a Dieu, même lui, pas de Dieu problème. est En fait, c'est vous qui Mais avez peur. attendez, Monsieur J'ai dit, c'est Koulibaly, vous qui avez peur. Sinon, Monsieur l'Europe, Koulibaly, là, il tu as est sérieux, entendu oui. ce que Idi a dit, non? Oui, Le prophète ici, il reconnaît que le prophète Esaïe est un prophète de Allah, oui, bien qu'il n'est pas cité dans le Coran. Mais il y a oui. le prophète là, dans ses mots, il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur lui. Il fait, Oui, il montre, il parle en démontrant oui, que son Dieu là, lui, l'Éternel, est un esprit et cet oui. esprit est sur lui. Non, Maintenant, c'est pas que ce moi, la qu'il a phrase dit, dit. c'est pas ce que Europe, le ça texte c'est... dit, c'est Non, faux. ça là, c'est pas ce que le texte dit. oh oh, C'est pas ce que le mais la texte phrase dit. dit quoi? L'esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. C'est sur lui. Voilà. C'est-à-dire que l'esprit de l'éternel est sur lui. L'esprit Voilà. de... L'esprit de Attendez, l'éternel qui est sur lui. Attends, Car Laurent. l'Éternel Voilà, m'a c'est que tu oint l'as- pour porter des bonnes nouvelles. Le roc, cette fois-ci, je pense que tout à l'heure, je dois réitérer ce que le frère Abou avait dit. Comme tu ne l'aimes pas, voilà, il avait souligné ça dès le départ. L'esprit de, ça veut plus dire que c'est toi la chose. Voilà, la voiture de Oustas Kamara. La maison, écoute très bien, la maison d'Elroy, du roc, c'est pas le roc, les enfants de, ce n'est plus toi, l'esprit de, ce n'est plus la personne. Maintenant, toute ta question que tu posais là-haut, c'est comme si c'est pourquoi on te dit la chose que tu demandes à toi, mais tu ne sais pas. Explique-toi. L'esprit du Seigneur là est sur moi. Le Seigneur a un esprit qui est sur toi. C'est pas le Seigneur. C'est pas le Seigneur qui est sur toi. Le Seigneur est sur moi. Là, on sait que c'est le Seigneur qui est sur toi. Mais l'esprit du Seigneur, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris ici. Voilà. Lorsqu'on t'avait demandé dès le commencement, c'est quoi un esprit? Tu as dit, c'est cette chose qui donne la force à une âme. Ok, le roc, s'il te plaît, où tu as sorti cette définition-là? L'esprit, c'est la chose qui donne la force à une âme. Moi, je veux qu'on va finir ça, s'il te plaît. Je vais apprendre. Il ne faut plus faire des commentaires. Donne-moi seulement le dictionnaire ou le livre, la source où tu as sorti cette définition. Que l'esprit, c'est la chose qui donne la force à une âme. Non, mais tu m'as demandé de te donner ma compréhension pour définir l'esprit, n'est-ce pas? Définir, Est-ce que oui, tu as où tu as sorti demandé, ça? tu as demandé que je te parle de la roue ou bien comme on définit exactement? Non, 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 non. C'est pas ça la question. Pas celui qui a inventé le mot. Non, s'il te plaît, je ne veux pas qu'on tourne autour. Tu es pas toi, tu es né trouver le mot là. Tu n'es pas français, tu n'es pas français. Maintenant, tu as utilisé un mot en français, esprit. Tu as donné une définition. C'est qu'on te demande maintenant là-haut. Où toi, tu as sorti ça. Tu dis l'esprit, c'est la chose qui donne la force à une âme. Tout ce qu'on te demande maintenant là, Roy, pour que tu nous prouves que. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non, donne d'abord la chose, on va lire. Quand on lit là, comme la sœur avait dit. Non, mais c'est pas ça la question, Oustaz. Non, tu peux commencer à définir l'esprit pourquoi? C'est pas ça la question. Non, non, oui, nous voulons savoir. Eh, Roy, je donne une chance. Donnez-nous la source où tu as sorti la définition de l'esprit là. Que c'est la chose qui donne la force à une âme. Donne la source d'abord. Je vois que tu n'as pas pu, mais c'est des. Tu cherches à fuir pour t'accrocher là-bas, c'est pas grave. Bon, il dit. Bonjour. Oui. L'Europe. C'est faux jusqu'à plus du contraire. Francisca, tu dis quoi? Oui, est-ce que tu m'entends? Ouais, on t'écoute un peu loin là, pour parler un peu fort. Ok, maintenant c'est bon? Ça va quand même, vas-y. Voilà. Dans Jean 4, verset 20, je crois, Jésus a dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, si Allah est Dieu, demande-le pourquoi il n'est pas esprit. Bien, parce que. Non, mais d'abord, ils ne m'ont pas laissé entrer en Jean. Ma sœur n'a pas voulu qu'on parle des gens. Sinon, Jésus n'a jamais dit ça. Il a voulu que je reste dans l'Ancien Testament. Alors, c'est l'écriture qu'elle a demandé pour que je puisse démontrer que Dieu est esprit. Oui, ma sœur. Tu vois, depuis ce matin, là, on est là, on parle très, très bien. Faut pas dire quelque chose qui n'est pas. Papá, yo no estoy en la casa, ¿eh?
You're still like us.